Tout ceci étant dit, ce soir on parle de quoi? On parle de... Fétichisme des pieds. Et c'est quoi le fétichisme des pieds? Bah, c'est quand on aime bien les pieds. C'est, même spécifiquement... C'est la paraphilie la plus répandue. C'est le désir et l'excitation sexuelle pour les pieds. C'est ça. Donc c'est peu ou prou la même chose que le fétichisme des seins ou le fétichisme des fesses, mais pour les pieds. Oui. Voilà. Bah déjà, en général, il a tendance à venir assez tôt. C'est pas quelque chose qui arrive sur le tard. Des témoignages qu'on a eus, en tout cas, au moins depuis la puberté, c'est sûr, et même des fois plus jeune encore dans l'enfance. Ce qui penche d'ailleurs pour ce côté de attirance globale et attirance non sexuelle aussi, hein, sur laquelle on reviendra. Comme tu l'as dit, c'est probablement la paraphilie la plus répandue. C'est ça. Donc le désir pour un caractère non sexuel, voilà. Et c'est aussi la plus ancienne à tester, a priori. On va y revenir, ça aussi on va en parler. Mais c'est pas à confondre avec le fétichisme des chaussures. Voilà, qui est autre chose. Alors on va commencer par un premier sondage. Ce qui est bien, c'est qu'on va avoir voilà, une réponse, j'espère, assez fidèle. Donc à la question qui aime bien les pieds, j'aime bien, j'aime pas, je m'en fous, vous avez 1 minute, je vous sonde. Et je vous sonde sur le chat, je ne vous sonde pas urinairement parlant, ce serait très étrange sinon. Et on n'a pas encore d'émission consacrée au sujet, mais ça viendra probablement. Alors je m'en fous, et la réponse majoritaire, on s'y attendait, 58%. On a quand même 24% du chat qui aime bien les pieds, et 10% du chat qui n'aime pas les pieds. Vous n'êtes pas fait pour vous entendre a priori. Parce que c'est aussi un truc que j'ai envie de sonder. Donc parmi les gens qui aiment bien les pieds, est-ce qu'en gros c'est quelque chose qui se sait chez vous, ou c'est quelque chose que vous gardez secret? C'est une question intéressante et c'est une question qui va tout à fait nous intéresser ici. On va en reparler juste après. Perfectly Balanced, comme c'est dit dans le chat, effectivement, pour la moitié des gens qui ont répondu à ce sondage dans le chat, c'est quelque chose de secret, et pour l'autre moitié, c'est un sujet qui est abordé éventuellement autour d'un café, d'une discussion en famille, pendant les communions et les bar mitzvahs. C'est vraiment quelque chose de tout à fait banal. Il y a les gens qui préfèrent les orteils, globalement. Il y a les gens qui préfèrent la plante des pieds. Et il y a les gens qui préfèrent les odeurs. Le fétichisme des odeurs de pieds serait peut-être même la plus grosse part de ces 3 tiers. Dans un bouquin sur la psychopathologie, parce que c'est considéré comme une maladie, ce serait jusqu'à 45% des fétichistes des pieds qui aimeraient les odeurs, en fait. Donc nous, c'est 53% du chat ici est plutôt branché sur la plante des pieds, 41% sur les orteils, et les odeurs, c'est 6%, c'est une personne en ligne. Bon, les gens préfèrent toucher que de se les faire toucher, hein. Très clairement. Il y a quand même pas mal de... presque autant de... plutôt aucun aussi. Mais c'est parce qu'il y a des gens tout à l'heure qui disaient qu'ils s'en foutaient. Oui. Je pense que ça rentre dans cette catégorie de personnes. Alors la question qui se pose, et c'est une question qui a été posée tout à l'heure, c'est une piste qui a été évoquée tout à l'heure, c'est d'où vient ce fétichisme des pieds s'il est aussi répandu. Alors il y a plusieurs explications qui ont été développées. La plus connue, c'est celle sur le... oui, le cortex. Homonculus, ouais. Le cortex homonculus. C'est la représentation du... C'est quoi? C'est le système nerveux, en fait. Ouais, du système sensoriel. Donc, du coup, le pied et les appareils génitaux sont au même endroit. Que du coup, il y aura une connexion. C'est ça. Mais le problème, c'est que toute cette théorie sur le cortical homonculus, là, bah, c'est compliqué de prouver que ça existe vraiment. Donc c'est quand même à prendre avec des pincettes, et comme beaucoup de choses en psychologie, on n'en sait pas vraiment, on n'en est pas sûr. Malheureusement. On constate aussi du coup un attrait statistiquement plus important durant les épis de MST apparemment, ou pendant les gros risques sanitaires comme la gonorrhée, la syphilis et plus récemment le sida. Donc ça, il y a... du coup, ce serait aussi le fétichisme est une valeur refuge de la sexualité, en dehors de la pénétration pénovaginale classique. Et on constate du coup, par exemple, dans les magazines spécialisés pour adultes, pornographiques, où on représente beaucoup plus de pieds dans les moments où en fait la pénétration est beaucoup plus compliquée, ou en tout cas liée à un risque sanitaire, et avec une différence de traitement assez notable, que la femme n'est jamais présentée comme soumise quand c'est pour mettre ses pieds en avant. Elle est souvent présentée comme une femme différente, émancipée, dominante, et quelque part aussi une féministe en fait, une femme vraiment libre, notamment dans les années 80 apparemment, c'était un peu l'image qui a été associée à ça. Et donc du coup, savoir s'il y avait un trait d'union à faire du côté de les gens qui aimeraient les pieds seraient des gens qui aimeraient la soumission, par exemple. C'est une question voilà, qui se pose. Alors Freud, lui, son petit avis, c'est que le pied est une représentation du pénis par conditionnement durant l'enfance, et que c'est lié à une angoisse de castration. Globalement, tout ceci ne tient pas la route.
Et lui se basait aussi sur le fait que les femmes chinoises devaient se bander les pieds pour des raisons d'attrait sexuel, blablabla. Alors ça aussi, ça a été démonté, c'est absolument pas... c'est pas du tout la raison qui est mise en avant en Chine. En vrai, je pense que sur ça, entre Freud et Lacan, il doit y avoir un concours un peu de qui a dit la plus grosse connerie. Le Lacan, quand même, c'est particulier. Hein. Eh bien, en fait, la question est intéressante. La question, c'est surtout ce que tu veux faire de la réponse. Parce qu'en fait, moi, je vais faire un parallèle peut-être un peu osé, mais ça a été le cas sur l'homosexualité, de savoir d'où vient l'homosexualité. Et il se trouve que l'homosexualité, comme le fétichisme des pieds, ont quand même ça en commun de... Les personnes qui ont cherché à en déterminer l'origine se posaient la question de comment ça se soigne. Oui, ils prenaient ça comme étant un problème, alors que c'est pas... Bah, littéralement, moi je suis tombé sur des ouvrages de psychopathologie, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, voilà, tant qu'il n'y a pas un problème pathologique, justement, qui serait potentiellement handicapant au quotidien, ça sert à rien de vouloir s'en débarrasser, quoi. Donc ça rentre dans le cadre, souvent ces recherches-là rentrent un peu dans le cadre de la pathologisation, hein, donc et c'est encore ce que c'est au regard de beaucoup de gens, c'est-à-dire que les paraphilies sont encore considérées aujourd'hui par une bonne partie de la psychiatrie, ou une partie des gens, mais aussi de la psychiatrie directement, comme synonyme de perversion ou de déviance sexuelle, et donc comme quelque chose de potentiellement maladie à soigner, quoi. C'est un peu ce qu'on avait dit d'ailleurs concernant le voyeurisme. C'était considéré comme un trouble mental pour beaucoup de gens, et c'était défini comme étant un trouble mental. Donc se pose un peu la question de la finalité, de savoir d'où vient cette origine. Donc encore une fois, c'est intéressant peut-être de savoir, mais qu'est-ce qu'on veut faire de la réponse, quoi. Alors, y aurait-il une dimension culturelle? C'est une question qu'on s'est posée. Est-ce que ce serait pas un truc d'occidental, un truc de blanc, ou pas? Il perd ses poils de ouf. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, déjà, ça va dépendre des cultures, parce qu'il y a... C'est sûr que dans une culture où le pied est assez tabou, où c'est pas quelque chose qui est vu régulièrement, ça peut susciter justement un attrait un peu face à l'interdit. On n'est pas censé voir les pieds, du coup, dès que je peux en croiser un, j'ai envie de regarder. Mais du coup, je pense que c'est un peu comme dans certaines cultures où, bon, pour moi, en termes d'aimer les pieds, c'est au même degré que quelqu'un qui dit qu'il aime bien les seins. Je vois pas vraiment le problème. Et justement, dans des cultures où on va avoir l'habitude de voir des femmes seins nus, et qui du coup, ça va être une caractéristique qui va pas du tout être sexualisée dans cette culture-là. Ça peut être la même chose avec les pieds, si c'est pas du tout sexualisé, il n'y a pas de raison que... C'est-à-dire qu'il y a des cultures où le fait de voir les seins à l'air, c'est quelque chose de plus neutre, donc c'est quelque chose qui suscite moins d'attrait sexuellement parlant, ouais. Et que du coup, ce serait pareil potentiellement pour les pieds. Mm. Alors dans beaucoup de cultures, ce qui est sûr, c'est que les pieds sont tabous, parce qu'ils sont au contact du sol. Ce qui est au contact du sol, c'est sale, donc ils sont quelque part pervertis. D'où le fait d'être pieds nus, par exemple, dans une mosquée, tu mets pas des chaussures sales. Figurez-vous que pour la majorité des oulémas, la femme doit couvrir ses pieds dans l'islam. Ils font partie de ce qu'on appelle du coup la awara. Donc c'est la zone du corps à cacher pour ne pas tenter les hommes qui ne sont pas ses maram, c'est-à-dire des membres de sa famille. Et donc du coup, elle a le droit de sortir les pieds découverts. Par exemple, elle a le droit de marcher en sandales, mais elle n'a pas le droit que ses pieds soient vus. Théoriquement, ses pieds doivent être cachés pour ne pas tenter les hommes, évidemment. Ce qui pour moi en dit peut-être aussi un peu sur le rapport qu'on pouvait avoir à cette partie du corps à une certaine époque, dans une certaine région. Il y avait quelque chose de cachez-moi cela. Et on a aussi plusieurs pays qui ont des lois qui concernent les pieds, notamment les pieds nus. C'est le cas dans certains états des USA, notamment au Texas, je crois, où il faut un permis pour marcher pieds nus dans l'espace public. Ou l'Ohio, qui avait voulu interdire dans certaines villes ou dans certains endroits le fait de marcher pieds nus. Là où les Espagnols, par exemple, ont interdit la conduite pieds nus. Bon, c'est quoi le profil type du fétichiste des pieds? Est-ce qu'on attaque cette partie-là? Bah oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi-même, tu avais d'ailleurs, avant de tomber sur quelqu'un qui était dans ce cadre-là, des idées préconçues? Non. La seule idée préconçue, on va dire, c'est que pour moi, c'était forcément un homme. Un fétichiste des pieds, c'est forcément un homme. Et c'est vrai que par contre, avec le temps, en fait, même moi-même, alors je me considère pas du tout comme fétichiste, je me considère pas du tout comme fétichiste, mais je sais qu'au final, moi, les pieds, je trouve ça joli et je comprends tout à fait l'attrait qu'ils peuvent procurer. Donc du coup, bah maintenant, je sais très bien que bah oui, une femme peut être fétichiste.
Concernant du coup la quantité ou pas de fétichistes des pieds dans la société, c'est une question qui revient souvent. Alors on n'a pas de statistiques évidemment fidèles ou existantes sur le sujet, mais par data mining on peut quand même voilà, avoir des choses, notamment il a été fait sur base des recherches de moteurs de recherche, sur la base de recherches de forums. On a essayé d'établir comment dire, une espèce de proportion, voilà, essayer de trouver un peu qui est quoi, qui correspond à quoi. Et en gros, on en tirerait potentiellement que de tous les fétichismes, le fétichisme des pieds représente à lui seul 1/3 de la population fétichiste au global. Donc ce serait assez conséquent, c'est-à-dire si vous mettez tous les gens qui sont fétichistes de différentes parties du corps dans une même pièce, 1 sur 2 serait là pour les pieds. Alors ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas tous pour la même partie du pied, visiblement. Mais quand même, globalement, il y a un peu cette idée-là. Mais il y a plus d'hommes que de femmes, il y aurait un rapport de 1 à 4 entre les femmes qui sont minoritaires et les hommes. Mais les femmes sont aussi très représentées, et d'ailleurs, nous, dans les témoignages qu'on a reçus, on a reçu le témoignage du coup d'un homme avec une préférence exclusive pour les pieds féminins, et une femme avec une préférence non exclusive pour les pieds féminins. Le regard de la société. Le regard de la société. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, ça me fait de la peine. Que c'est justement par rapport aux clichés qu'il y a sur les fétichistes, il y a quand même beaucoup de gens pour qui un fétichiste des pieds, c'est voilà, un mec relou, un peu crasseux. Justement, bah, vous parliez de Tarantino et tout. On va dire que quand on parle du fétichisme des pieds de Tarantino, c'est jamais en mode ouais, c'est cool. C'est plutôt en mode putain, c'est cringe de ouf. Donc, du coup, c'est vrai après, ça, on en parlera après, mais c'est cringe visiblement pour les fétichistes eux-mêmes. Oui, bah oui, parce que forcément, c'est que là, tu pars à l'extrême justement du truc qui pourrait être potentiellement problématique, mais le fétichisme des pieds, c'est quand même beaucoup plus large et du coup, bah, potentiellement répandu. Donc du coup, ça devrait pas être autant tabou et autant mal vu, quoi. Le fétichisme des pieds dans les œuvres de fiction, pour noter, j'ai noté 3 axes en gros, ce qui a été d'ailleurs relevé aussi par les témoignages eux-mêmes. En gros, le fétichiste dans une œuvre de fiction, c'est soit un pervers, homme sale ou obèse, tordu. Le fétichisme dans une œuvre de fiction, ce n'est jamais anodin, c'est toujours un ressort comique ou un ressort dramatique, c'est pas quelque chose qui peut faire partie d'un tableau d'un personnage où ce serait quelque chose de neutre, jamais. Et le fétichiste, c'est aussi celui qui est raté, c'est le nerd, c'est un peu le puceau qui prend tout ce qu'il y a à apprendre à défaut de pouvoir avoir une sexualité normale. Donc en gros, bah, comme il n'arrive pas à baiser, bah, s'il baise un pied, ça lui va, quoi, donc il va essayer de baiser ton pied, quoi. Donc les figures connues, fétichistes, il y en a quelques-unes. Tarantino par exemple, et Azoulay en France. Azoulay, Mystère de l'amour, Hélène et les garçons, Les vacances de l'amour, Le miracle de l'amour, et j'en passe. Je vais pas vous faire la liste. Qui mettent vraiment en scène des pieds jusqu'à forcer le trait de manière vraiment... Trop. Ouais, c'est un peu forcé, quoi. Ce qui pour nos témoins du coup a été perçu comme interrogé sur la question, hein, comme assez dérangeant, comme quelque chose de pas du tout subtil, qui n'aide pas du tout à avoir une bonne image, enfin en tout cas une image qui sort des clichés en la matière. Et il y a une des personnes qui nous a dit c'est comme franchement un réalisateur qui voudrait tout le temps mettre des actrices en maillot de bain ou à poil, quoi, dans les contextes où c'est pas justifié. Et donc c'est gênant et c'est pas du tout quelque chose qui rend service et qui donne envie en fait quand t'es a priori fétichiste. Nous on a interrogé du coup les gens qu'on a interrogés, on leur a posé la question de savoir si par exemple c'est quelque chose qui était su à leur quotidien ou c'est quelque chose qu'ils avaient du mal à vivre ou c'est quelque chose qui était compliqué, etc. Et donc le premier individu nous a dit que seule une amie est au courant, on s'en rend donc compte fortuitement, mais tous les autres ignorent, quoi, c'est vraiment vécu dans le secret. La seconde personne, c'est pareil, hein, tout le monde l'ignore, hein, c'est vraiment un secret, sauf pour sa partenaire actuelle, qui est la seule visiblement à avoir pu comprendre cela et qui a eu vraiment pu franchir ce pas. Et cette personne dit que ce serait pire d'apprendre ce fétichisme que sa bisexualité, car la bisexualité fait l'objet de discussions, est identifiée par les gens et potentiellement des modèles, il y a un travail de dédramatisation qui a été entamé, etc. Là où le fétichisme des pieds, potentiellement c'est plus complexe, visiblement. Et on nous dit aussi, je soupçonne un ami de l'être, donc fétichiste. Il donnait pourtant dans le king shaming sur ce sujet, et pourtant l'une de ses ex m'a dit choquée qu'il lui avait demandé un foot job, elle était dégoûtée, elle n'était pas tombée au bon endroit. Dans le sens, à mon avis... Est-ce qu'on parle de Wikifeet ou pas? On voulait finir là-dessus. Oui, Tu voulais qu'on en parle? Oui,
avez-vous déjà entendu parler de Wikifeet? Donc on est sur un 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers des gens ont déjà entendu parler de Wikifeet ici, 1 tiers non. Pour le tiers qui ne connaît pas, du coup, Wikifeet, ça regroupe des photos de célébrités dont on voit les pieds. C'est surtout des photos globales, parce que les photos ne sont pas modifiées. Donc vous pouvez avoir des photos où il n'y a que les pieds, vous avez surtout des photos où il y a toute la personne. Et il existe plusieurs Wikifeet, il existe notamment donc, du coup, le Wikifeet global, hein, où on trouve les femmes. Il y a un Wikifeet X où on trouve les actrices X où la nudité est permise. Et il y a un Wikifeet Men, c'est le Wikifeet où on recense les photos d'hommes, puisque oui, aussi, ça existe, on n'en parle pas ou très peu. Mais sachez que ça existe tout à fait, Wikifeet Men. J'ai pas été voir, très honnêtement, qui y avait ou pas. Peut-être que tu y es, toi. Hein. Je pense pas, non. Non, je pense pas que t'aies déjà mis des photos de tes pieds. Non, nulle part. Sois-en sûr. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les photos du site, du coup, elles sont bloquées dans l'Union Européenne par le site lui-même, qui du coup s'est mis en conformité avec la nouvelle direction européenne sur le droit d'auteur. Vous pouvez littéralement consulter la page wikifeet.com/article/17 pour pouvoir le lire, pour pouvoir le savoir, ce qui fait qu'en fait, là, si jamais vous voudriez accéder à Wikifeet, si vous n'avez pas un VPN, en fait, vous allez rien voir. Vous allez juste voir les photos qui sont recensées, mais vous ne pourrez pas cliquer sur ces photos. Les photos recensées sur Wikifeet sont publiques, c'est-à-dire que, en gros, c'est des photos qui ont été prises ailleurs, qui sont accessibles sur Google Images, en gros, grossièrement, qui viennent de comptes Instagram, qui viennent de fichiers presse, qui viennent d'illustrations d'articles, etc. C'est que des photos qui existent déjà, qui sont centralisées. Et elles sont centralisées autour de... En fait, il y a des fiches de profil qui sont faites, et il faut que ces personnes-là, elles aient une fiche IMDb pour pouvoir être recensées, pour que des photos puissent être uploadées. Vous pouvez pas uploader les photos de votre femme, les photos de votre mec d'ailleurs, s'il n'y a pas de fiche IMDb, si la personne n'est pas en gros considérée comme étant une célébrité. Théoriquement, et de ce qu'on m'a dit par témoignage, c'est plutôt vrai, les photos privées ou les commentaires injurieux sont supprimés. Donc on a beaucoup d'articles qu'on en parlait récemment, c'est peut-être comme ça que vous l'avez appris, c'est même devenu un running gag. Alors on a plusieurs actrices notamment qu'on en parlait, et la plupart qui en parlent en réalité en parlent plutôt en bien de ce que j'ai vu, dont Margot Robbie et Alison Brie, voilà, qui en ont fait des interviews, où elles en parlent régulièrement. Il y en a d'autres qui ont découvert ça. Je crois qu'il y a Emma Watson aussi qui a été élue pied de l'année, je crois, par le site. Mais nous, on en a surtout entendu en parler en France par des youtubeuses ou par des streameuses. Bon, moi, j'ai mis là, ce sera peut-être dans la VOD, Little Big Way, j'ai trouvé qu'on parlait sur Twitter. Elle n'avait pas une très bonne note, selon elle. Et une personne qu'on a beaucoup parlé et qui a beaucoup été, comment dire, visiblement en lien avec cette communauté, c'est Pokémon, qui est la streameuse la plus connue au monde, et la plus suivie. Il y a un article sur lequel je suis tombé qui est l'obsession bizarre pour les pieds de Pokémon. Je vous le traduis, ça vient de l'anglais. En fait, il est considéré que c'est elle qui a la communauté la plus fétichiste. Elle a un très très grand nombre de votes sur sa page. Mais après, je pense que là où il peut y avoir un problème avec Wikifeet, c'est en effet, imaginons, c'est peut-être des photos qui ont été publiées à un certain moment donné, qui ont été supprimées depuis. Bah, du coup, les photos, si elles sont toujours sur Wikifeet, je peux comprendre que ce soit problématique du coup pour les personnes concernées. Mais après, en effet, à partir du moment où c'est des photos publiques, tu peux pas non plus aussi contrôler ce que les gens aiment bien. Et je veux dire, je pense pas que ça fasse vraiment beaucoup de mal aux gens si tes pieds se retrouvent sur Wikifeet, quoi. Après, oui. En plus, Wikifeet, c'est quand même... En général, si t'es sur Wikifeet, c'est quand même plus parce que tes pieds ont plu. Je pense pas qu'il y ait qu'il y ait une partie de Wikifeet où en fait ce soit vraiment juste là pour se foutre de la gueule des pieds des gens. On nous dit dans le chat, c'est pas du king shaming, c'est une base de données d'érotisation non sollicitée. Ça aurait été la même chose avec le cul des stars, ça aurait été la même chose pour moi. Alors moi je sais juste que WikiHand existe, le truc des mains. Il y en a d'autres probablement qui existent, il y a des subreddits dédiés. Alors Reddit est probablement bien plus problématique là-dessus d'ailleurs que Wikifeet. Wikifeet ça centralise et du coup il y a beaucoup de trafic donc c'est connu, mais il y a plein de subreddits très spécialisés sur tout un tas de photos qui sont des photos volées en l'occurrence, qui est quand même assez problématique. Il y a une interview, sachez juste qu'il y a une interview qui a été faite par une journaliste qui s'est rendu compte qu'il y avait un gars qui uploadait des photos de ses pieds sur Wikifeet. Et elle a réussi à l'interviewer, le gars, et donc du coup le gars lui a répondu, blablabla. Et alors l'interview, en fait, cette histoire est racontée sur Wikipédia, mais du coup l'interview est accessible. Et du coup, en gros, lui, il note en gros, il y a deux choses vraiment dont on peut tirer de cette interview, parce que cette question, elle est posée du coup par la meuf. Je reviendrai après. D'abord, il commence par dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas vraiment de commu Wikifeet. C'est pas un espace de discussion, c'est pas vraiment un forum, c'est une base de données.
t'interagis pas avec les autres, il n'y a pas vraiment de groupe d'action coordonnée ou quoi que ce soit. C'est vraiment... c'est pas une communauté au sens Facebook ou Reddit du terme, quoi. Elle lui pose la question du consentement, elle lui dit mais pourquoi est-ce que tu vas pas, plutôt que d'aller sur Wikifeet pour regarder et mettre mes photos sur Wikifeet, pourquoi est-ce que tu vas pas sur Instagram à chaque fois que tu as envie de voir mes pieds, ou pourquoi est-ce que tu fais pas des screens que tu gardes pour toi, parce que j'ai pas donné mon autorisation à ce que cette photo là elle se retrouve ailleurs. Et lui en gros il dit bah que oui, la question du consentement il se la pose tout le temps, mais il dit en gros il dit bah moi je peux pas appeler Jennifer Aniston et lui demander si je peux mettre les photos de ses pieds sur Wikifeet. En gros c'est littéralement ce qu'il dit. Et du coup il se défend en disant que bah, les photos qui sont prises elles sont publiques, elles existent déjà ailleurs, elles sont déjà consultables. Et en fait c'est un peu comme si tu tapais Jennifer Aniston feed sur Google Images, mais que tu voulais te faire l'économie de tout le déchet, de tout le truc qui ne rentre pas dans dans ce que tu voudrais voir, et que fondamentalement ça revient à la même chose. C'est comme ça que potentiellement il se défend. Et quand tu regardes dans l'article de Vice, ce qui est mis en avant aussi par les gens qui sont dans ce fétichisme, notamment dans le fétichisme sur Wikifeet, c'est qu'il y a deux clichés qu'il faut casser. C'est que les gens viendraient pour se branler sur les photos de pieds, globalement ça c'est le cas de personne, où c'est très marginal, et que les pieds seraient forcément un attrait sexuel. Il y a des gens en fait qui expliquent qu'en fait eux ils sont pas du tout dans la dimension sexuelle du pied, c'est juste quelque chose, ils aiment bien voir des beaux visages. Ils aiment bien voir de belles morphologies, ils aiment bien voir des beaux pieds. Donc c'est compliqué, c'est vraiment un sujet qui est très compliqué. Est-ce qu'il y a un Wikimain qui existe, hein, est-ce que ça poserait les mêmes problèmes? C'est un peu la question que je me pose moi. C'est en tout cas, enfin bref, fallait qu'on parle de... en vrai on va vous poser la question, trouvez-vous ça problématique tout simplement? C'était compliqué de parler de fétichisme des pieds sans parler de ça, parce que tout le monde en parle. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que fétichisme des pieds égale Wikifeet aussi. Moi, j'ai pas de position... Je comprends que ça puisse déranger des gens. Je pense que si je me retrouvais sur Wikifeet, je serais un peu en mode « Ah tiens », en même temps, quoique, je sais pas en vrai. Et en même temps, je me dis, mais en fait, si ces images-là, elles sont sur Wikifeet, c'est qu'elles existent déjà ailleurs, et donc de toute façon, elles sont déjà consultables et consultées ailleurs très probablement, pour ces mêmes raisons-là. Notamment sur Google Images, hein, tout simplement. Et en même temps, ça veut dire que je comprends l'argument de ça centralise des images qui existent déjà. Ça ne fonctionne pas sur les leaks, ça fonctionne pas sur les images privées. S'il y avait un Wikiné qui en fait n'était juste qu'un recensement de visages de personnes, est-ce que ce serait problématique? Tu me diras, t'as juste à aller sur Google Images et pour le coup taper le nom de la personne et t'as directement accès à la personne, t'as pas besoin de faire ce genre de choses. Tu vois directement son nez quoi. Donc je sais pas trop, du coup c'est compliqué. Et sur ce, je vous abandonne et je vous envoie chez Mister JD. Et j'espère que d'ici 2 semaines, du coup, on aura des gens et on aura matière à discuter. Je pense que oui, et quand on a vos messages et quand on a vos témoignages, ça aide aussi à construire une émission, donc n'hésitez pas. Ciao.